Madame Dornano. Merci, Monsieur le Président. Question pour Monsieur Hansel. Je vous ai posé, Monsieur, une question écrite à laquelle vous n'avez pas totalement répondu, alors je vais la reposer. Donc, je rappelais que d'après l'EFSA, l'État membre rapporteur doit, dans son rapport, confirmer si, de son point de vue, la recherche a été effectuée correctement et que les informations fournies par le demandeur en matière de littérature scientifique sont exactes. Or, la partie du rapport d'évaluation du renouvellement du glyphosate visée par les accusations de plagiat et rédigée par votre institut n'est pas censée représenter l'évaluation réelle du risque du glyphosate. Aussi, je vous demandais par écrit pour quelles raisons le BfR a jugé indispensable d'insérer directement dans son rapport une centaine de pages de texte, si ce n'est davantage, provenant des documents fournis par les industriels, puisqu'à ce stade, il ne s'agissait pas d'une évaluation du risque. Vous dites dans vos réponses que c'est à l'EFSA de répondre, mais je ne suis pas d'accord puisque ce rapport était rédigé par vos soins. Merci pour votre réponse, monsieur. Merci pour cette question. Tout d'abord, je voudrais vous dire que l'industrie doit puiser dans une littérature scientifique de 10 ans. Et ceci est examiné pour toute étude scientifique. Que ce soit notre propre recherche ou non. Les conclusions sont reprises ensuite dans le rapport. Alors certes, nous devons faire rapport sur toutes les études, même celles qui ont été financées par l'industrie, mais aussi celles qui viennent d'organismes indépendants. Et c'est en principe la tâche supplémentaire qui est la nôtre et qui nous semble très important. Ce sont des études que nous devons ajouter à celles qui nous sont fournies par l'industrie elle-même. Malheureusement, les choses font que pour la majorité des éléments à examiner, il n'y a pas de publication scientifique indépendante. Donc lorsque nous voulons voir quel est le risque pour les utilisateurs, les habitants des régions, quel est le risque pour les consommateurs, quelles sont les méthodes d'analyse, malheureusement, souvent, il n'y a pas de publication dans le monde scientifique à disposition. Et les études sur le risque cancérigène, l'IARC a utilisé des recherches de l'industrie qui ensuite ont été publiées par les organismes américains notamment. Et nous avons essayé de comprendre les analyses statistiques faites parce que nous étions étonnés de constater que l'IARC arrivait à d'autres conclusions que dans la publication de départ de l'USEPA et du comité conjoint des résidus de pesticides. Et ensuite, on a fait une deuxième évaluation que nous avons présentée, celle de l'Agence européenne des produits chimiques, qui a une évaluation de risque, qui a fait une évaluation de risque comparable à celle de l'Agence européenne pour la recherche sur le cancer. Et les représentants des ONG pouvaient à ce moment-là faire valoir leurs arguments, présenter leurs analyses statistiques. Ils l'ont fait. Et tout ceci a été étudié avec beaucoup de soin par le comité d'évaluation des risques. Et en fin de parcours, malgré ces analyses statistiques, des conclusions législatives contraignantes ont été tirées, comme quoi le glyphosate n'était pas génotoxique et n'était pas un produit cancérigène. Donc une deuxième autorité européenne indépendante est parvenue au même résultat que l'EFSA, tout comme des autorités dans d'autres États membres ou en dehors de l'Europe. Merci.